plaisir, mes plaisirs du monde ne t'ira plus en amour m'inonde. Je t'aime, Jésus. Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même ton sang m'a lavé. Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même ton sang m'a lavé. Oui, sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime. Oublions la fatigue de l'attente. C'est son jour. Alléluia, alléluia. Pousse encore un cri de joie. Oh, merci Seigneur. Oui. Alléluia, alléluia.
frère. Ton jour aussi va arriver. Sois dans la joie. J'entends seulement la voix des sœurs. Du côté des hommes, est-ce que la voix des hommes? On était fatigués, mais maintenant on se sent fort. Parce que ceux qu'on attendait sont là. C'est pas un mariage comme les autres. C'est vrai, c'est la vérité, c'est la vérité. Isaac va aller prendre Rebecca, libérer la route. Libérer la route. Libérer la route. C'est le frère Jos qui va aller prendre la soeur Romarine au milieu du chemin. Libérer la route, laisser le frère Jos aller prendre sa soeur. Voilà. Le grand Isaac est parti prendre sa Rebecca. Et ils vont faire leur entrée. Laissez-leur entrer, laissez-leur un peu danser, donnez-leur la route. Ça alors. Non mais, je croyais que, ah là. Mon aboutalak diva, ah, du Sindou, les choses du pays. Oh! Gloire au Seigneur, quelqu'un peut pousser un cri de joie. Le frère va faire asseoir la sœur. Fais asseoir ta sœur, mon bien-aimé. Fais-la asseoir. Il s'assoit d'abord, après nous on s'assoit. Comprenez? Voilà. Bon, au lieu que vous asseyez, ça va. Restez sur du bon, on va rentrer directement dans la parole. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans la Genèse 24, 15. 24, 15. Vous suivez la lecture attentivement, tout debout. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Et descendu à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: bois, mon Seigneur. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or
du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Nous allons courber un instant. Toute personne étant à l'école peut savoir lire, Seigneur. Mais le contexte des choses, c'est toi qui donnes cela. Alors nous voulons te remettre toutes choses afin que tu prennes le contrôle du début jusqu'à la fin. C'est dans le nom de Jésus-Christ et à cause de lui que nous avons ainsi prié des monnaies de tous. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les mariés ici peuvent s'asseoir. Alors, je sais que dans la salle, nous avons la famille du frère Joscar Vie. Nous avons la famille de notre sœur Omarine. Nous avons les 2 familles représentées ici. Et je crois que si nous sommes réunis ici, c'est pour un objectif bien précis. J'aimerais que, en cet instant, nous puissions essayer de voir aussi la famille du frère Joscar Vie. La famille du frère Joscar Vie. Elle est dans la salle. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Amen. Est-ce que nous avons la famille de la sœur Romarie dans la salle? Est-ce qu'ils peuvent se lever? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous asseoir. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a donc la famille à la fois du frère Joscar Vie et de la sœur Romarie? Levez-vous quand vous voyez, levez-vous, on voit. Levez-vous. Sion Tabernacle n'est pas là. Les amis du frère Joscar Vie ne sont pas là. Je ne vous vois pas. Levez-vous, on voit. Donc on a gagné, n'est-ce pas? On a gagné. Donc nous on est à la foi du frère et de la sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors vous pouvez vous asseoir. Je ne vais pas tarder. Je vais juste faire une petite exhortation sur un anneau, un pour toujours. C'est ça le petit sujet de ce soir que je vais aborder avec vous pour essayer de passer à la bénédiction nuptiale que nous allons assister tout à l'heure. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors l'anneau symbolise simplement un fait que quand vous voyez un anneau sur le doigt de quelqu'un, vous savez que la personne est mariée. Et les premiers anneaux sont apparus en Égypte ancienne et plus tard c'est apparu chez les Romains. Et quand vous voyez ces bagues-là, c'est des formes, ça a une forme sphérique. Et ça symbolisait l'éternité, l'unité, la fidélité et la protection. Et les médecins ont étudié un peu pour dire que dans les temps passés, ça n'a pas été vérifié jusqu'aujourd'hui, que le doigt de l'annulaire gauche avait une veine qui partait jusqu'au cœur. Et le fait qu'on mette donc l'anneau de mariage sur le doigt là, faisait exciter cet amour. Voilà pourquoi beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui nous utilisons l'anneau de mariage sur le doigt gauche, donc l'annulaire, ou je dirais le bras gauche, ou la main gauche, l'annulaire. Et quand vous voyez l'annulaire, ça vient du mot quoi? Anneau. L'annulaire vient du mot anneau. C'est grâce à ça qu'on a donné l'annulaire, parce que les gens mettaient la bague du côté gauche. Mais ce n'est pas forcément dans toutes les régions du monde que vous allez remarquer qu'il y a ça. Parce que par exemple dans d'autres régions du monde, on met ça à la main droite, mais toujours sur l'annulaire de la main droite. Ça symbolise donc que 2 personnes se sont unies et veulent donc vivre ensemble. Et le cercle est fermé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sortie. Voilà pourquoi mon sujet c'est un anneau, un pour toujours. Ça veut dire que dans la bague, quand vous voyez la bague n'a pas de sortie. Oui. Il n'y a pas un endroit où on a cassé au milieu. Non, non, non. Donc dès que ça, tu fais que tourner sur ça. Si tu pars, tu fais que tourner. Donc il y a un pour toujours. Quand vous mettez l'anneau, quand les frères vont, le frère va mettre sur la sœur aussi va mettre à la main du frère. Cela signifie qu'ils se sont dit pour un pour toujours. Un chemin de non-retour. Est-ce que nous sommes ensemble?
Donc le frère Joscarvi et la sœur Romarine vont dire un pour toujours ce soir. Amen. Un chemin de non-retour. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais avant qu'ils ne fassent ça, il faut que je leur donne un peu de conseils afin qu'ils sachent sur quelle voie ils se sont mis dedans. Parce qu'il faut conscientiser chacun pour savoir est-ce que je me suis mis. Éphésiens 5, 22 dit ceci: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Suivez ma lecture, parce que c'est de là que tout a été dit. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni riée de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc Christ prend soin pour qu'il n'y ait pas de ride. Suivez bien. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Comme il a nourri, on prend soin, comme Christ le fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Cette écriture exclut la pensée de la polygamie. S'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que l'homme aime sa femme et que la femme respecte son mari. Donc tout à l'heure là, le frère Jos doit commencer à aimer d'une manière qu'il n'a jamais fait. Et la sœur Romarine doit commencer à respecter le frère Jos d'une manière qu'elle n'a jamais fait. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Aujourd'hui, nous allons célébrer le mariage de notre frère Ngamoué Matondo Patience Joscarvi, ainsi que notre sœur Kabeyele Zo Romarine Michel. Et je sais que le frère Jo, c'est un frère qui fréquente cette église. Et la sœur Romarine était là avec nous pendant un moment et s'est déplacée pour Tchang pour ses études. Et aujourd'hui, après beaucoup des années, ils se sont dit qu'aujourd'hui, ils doivent maintenant vivre ensemble. Le frère Branham disait que le mariage est la plus vieille institution au monde. Amen. Et le premier mariage fut célébré par Dieu lui-même. Dieu était donc le pasteur du premier mariage. Amen. Le frère Branham dit dans les noces de l'agneau, paragraphe 63, il dit: maintenant j'aimerais considérer les noces. J'ai eu le privilège de marier un assez grand nombre de gens. Et je pense au moment où j'amène un jeune homme et une jeune femme à l'hôtel, et quand je les vois venir et traverser l'église, comme ce beau couple tout jeune qui traverse l'église, la fille belle, vêtue de ses habits de noces, avec le voile lui couvrant le visage et descendant jusqu'en bas, et l'époux droit, bien vêtu, jeune, plein de vigueur. Et pendant qu'ils marchent là, en meilleure forme de leur vie, puis faire ce vœu de mariage. Je pense qu'il y a quelque chose d'agréable. Il y a quelque chose de sacré. Car cela me rappelle qu'un jour, il y aura d'autres glorieuses noces. Quand l'épouse de Christ viendra en marchant dans les corridors de la gloire. L'époux aura tout apprêté. Il y aura des noces et un souper. Combien nous aimons penser que nous serons assis à table les uns en face des autres. Amen. Donc Frère Branham nous dit que quand il voit les deux, il pense à Christ et l'église. Et notre frère Jos ici typifie Christ. Et la sœur Romarine ici typifie l'église. Il dit, bien, dans un sens de mariage, c'est un type. Le mariage terrestre ici est un type du mariage céleste. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants pour répondre cela un instant. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. Les deux se sont étudiés pendant un moment. Dans le mariage naturel, ils se sont étudiés. Et le frère Jos arrivé à un moment là, il a dit que moi j'aime la sœur Romarine.
Amen. Et là, il commence à se décider que moi, avec la sœur Romarine, on va faire chemin. Ça, c'est la première phase qu'il devait d'abord faire, se décider. Il dit la première chose que l'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non, elle accepte ce jeune homme. Amen. Et le jeune homme, si oui ou non, il accepte la jeune fille. Il faut qu'il prenne une décision. Amen. Ils se sont décidés sans la pression d'aucune personne. Amen. Dites-moi un amen. Aucune personne extérieure n'a dit au frère Joscarvi que frère Joscarvi pas prendre la sœur Romarine. Ni la sœur Romarine, oh non, le pasteur m'a dit de... Non, c'est les deux. Amen. Dites-moi un amen. Les deux ont décidé, nous on vient juste les aider. Mais sinon on est rien dedans. On n'est pas des pousseurs. Ils ont pris leur décision eux-mêmes. Il dit, elle doit être la seule femme au monde, frère. Amen. Que vous aimez. Et s'il y a quelqu'un d'autre que tu aimes mieux, tu laisses d'abord. Tu comprends? Hein? Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Donc si le frère Jo, c'est encore une autre soeur que tu guettes encore, il ne fallait pas venir jusqu'ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Il en est de même quand il s'agit de prendre la décision pour Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si oui ou non vous allez servir Dieu et le prendre comme votre sauveur. Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Christ? Vous devez vous décider. Il faut une décision. Il faut que vous preniez une décision. Quand vous décidez de servir Dieu ou maman, alors vous faites votre choix. Mais la décision doit être prise. Le frère nous a choisi. Il s'est décidé que moi, c'est la sœur Romarine. Lui-même dans son cœur, pas avec quelqu'un. Moi, je n'étais pas pour là, je ne savais même pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis alors, après que la décision soit prise à ce sujet, alors viennent les engagements. Quand le frère Joseph a dit que j'aime et que vraiment, il est parti voir la famille. Il a dit vraiment, mes bien-aimés, j'ai quelqu'un ici que j'aime. Et les familles ont commencé à dire, bon, il n'y a pas de problème. Ils se sont donc pris des engagements qu'on appelle aussi les fiançailles. Ils ont scellé un vœu. Que moi et toi, vraiment, là, on s'aime beaucoup. Et il ne faut pas qu'on tarde. Hein? Vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait lieu. Donc il n'y a pas d'union sans engagement. Sans les vœux. Et il en est même pour Christ et l'Église. Ça doit être un engagement envers Christ. Une promesse. Un engagement, une affaire d'amour. Et ensuite, la chose suivante, c'est de faire des promesses. Il faut que l'on se fasse des promesses l'un à l'autre. Des promesses du genre. Chérie, si tu m'épouses, je te promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme. Ou je ne regarderai aucun autre homme. Je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Ça, c'est la sœur Romain. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Je serai une ménagère. Amen. Oh, dites un amen. Toutes ces promesses doivent être faites ou devraient être faites dans un bon mariage. Amen. Donc la sœur doit promettre au frère d'être la bonne ménagère. C'est-à-dire prendre soin de la maison, du ménager, des enfants. Est-ce que nous sommes ensemble? Préparer pour le frère Jos. Ce n'est pas que le frère Jos rentre comme ça. Oh non, il a faim. Oh non, je n'ai pas eu le temps de te préparer. Est-ce que nous sommes d'accord? Et un jour, un frère est venu voir frère Banam de la Séjour des noms parfaits. Il dit, frère Banam, au paragraphe 43, il dit, un jeune homme m'a demandé l'autre jour, frère Banam, pensez-vous que je devrais épouser telle ou telle fille? J'ai dit, quelle importance a-t-elle pour toi? Eh oui. Il a répondu, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. J'ai dit, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous feriez mieux de l'épouser. Mais si vous pouvez vivre sans elle, vous feriez mieux de ne pas le faire. Amen. Donc, frère Joseph, même jusqu'à ce que tu arrives il y a ici, si tu ne peux pas vivre sans la sœur Romarine, c'est encore temps de dire que, ah, pasteur, ah, peuple de Dieu, je ne sais pas, je suis venu, mais ah, c'est comme s'il y avait oublié un détail. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit,
Mais si vous risquez d'en mourir, vous feriez mieux d'aller de l'avant et de vous marier. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham dit donc, ce que j'essayais de lui faire comprendre, c'était ceci. C'est que si vous l'aimez tellement, eh bien, en ce moment, aujourd'hui, avant d'être marié, tout est bien. Tout est beau. Hein? Mais une fois marié, hein frère Jos, une fois marié, sœur remariée, une fois marié, le labeur et les épreuves de la vie commencent. Amen. Aujourd'hui là, on crie non? C'est beau. Mais dès que vous mariez, c'est là où les choses commencent. Le diable s'élève que je vais vous arrêter. Il dit c'est à ce moment-là que vous devez être tellement amoureux que vous comprenez l'un l'autre. Quand elle vous décevra ou que vous la décevez, vous continuerez à vous comprendre. S'il n'y a pas un amour fort, vous allez vous séparer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. C'est parce que les gens ne sont pas arrivés à un niveau où, sans elle, il ne peut pas vivre. Le frère vivant encore sans elle, la soeur vivant encore sans lui. Mais dès que ça arrive, que tu n'arrives même plus à dormir, que tu dis, moi je n'arrive plus, de la part prendre. Mais si c'est pas, s'il y a encore les yeux à côté, calme-toi d'abord. Parce que ça va commencer à chauffer. Et sachez-le que ce soir, nous ne marions pas les anges. Nous marions des hommes qui ont chacun un défaut. Est-ce que nous sommes ensemble? Le frère Jos sort d'une maman et d'un père. Il a vécu avec les parents qui l'ont éduqué d'une manière différente. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a reçu une éducation différente de celle de la sœur Romane. Et la sœur Romane a vécu dans une atmosphère autre que le frère Jos. Donc les deux sont des personnes qui sortent des endroits différents. Et ils viennent se rencontrer. Donc il y aura choc des comportements. Il y aura choc. Ah vraiment, tu m'as même là fatigué. Ah, tu dépasses, tu me dépasses même déjà. C'est le chemin de non-retour. Hein? Si un homme aime une femme et l'épouse uniquement parce qu'elle est belle, il aura une fin à cela. La beauté, on finit par faner. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais quand un homme trouve une femme qu'il aime, sans savoir pourquoi. Pourquoi, frère Jos, tu veux épouser la sœur au mari? Pourquoi, mon Parce frère? que je sais même pas, je peux me dire quoi. Je l'aime seulement. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est une histoire d'amour. Et c'est à ce moment-là que il dit, il trouve l'homme qu'elle aime, quelle que soit son apparence. Il aime, elle aime. C'est une compagne éternelle pour la gloire. Amen. Ni la mort, ni rien d'autre ne pourra jamais les séparer, parce qu'ils viennent de l'éternité. Moi je me dis que s'il y a divorce dans un foyer, c'est que les deux là, ils sortaient chacun dans une direction, on ne sait même pas. Mais si le frère Jos et la soeur au mari, c'est Dieu. Parce que dans le mariage, il faut Dieu devant. Il faut commencer par prier pour dire, Seigneur, c'est vraiment ta voix ici. Et quand c'est Dieu, Dieu te soutiendra. Amen. Vous avez déjà vu un foyer qui n'a pas de problème? Montrez-moi un seul foyer. Il y a beaucoup de maris dans cette salle. Montrez-moi un seul foyer qui n'a pas de problème. Ça n'existe nulle part. Tous les foyers ont des problèmes. Mais ce qui fait en sorte qu'un foyer vieillisse, c'est parce qu'il s'aime. Amen. Et laissez-moi vous dire ce soir que on marie deux personnes, pas trois. Amen. Hein? Nous sommes en train de marier deux personnes. Le frère Jos Carvi et la sœur Romarine. Amen. Pas le frère Jos Carvi, la sœur Romarine plus le pasteur. Non, non. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Oh non, le frère Jos Carvi et la sœur Romarine plus la belle-mère. Ou plus le beau-père. Ou plus je sais pas qui encore. C'est deux personnes. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc on a demandé à l'homme de quitter.
Ah oui, hein. Est-ce que nous sommes ensemble? Le frère Joscavi, s'il veut se marier, c'est qu'il est mature. Et qu'il est donc capable de gérer Romane. Amen. Dites-moi amen. Et la sœur Romarine, si elle a accepté que le frère Jos la prenne au mariage, c'est qu'elle est capable de supporter le frère Jos. Et de prendre soin du frère Jos. Pas de moi, je ne suis pas dedans. Je suis le pasteur. Nous, on ne prend pas un frère, on ne colle pas avec une sœur. On ne fait pas ça. Hein? Oh non, frère, toi, vous allez vous marier l'année prochaine. Ouais. Moi, les dates, tout ça, c'est eux. Il faut les demander. Je ne suis pas dedans. C'est eux qui calent que nous. Pasteur, moi, je veux me marier en 2024. 2024. Ah, frère, tu veux te marier en 2024. C'est bon. Ah, bien aimé. C'est bon. Pas de problème, qu'est-ce qu'on va faire? On les aide, on les accompagne. Nous sommes juste des accompagnateurs. Nous ne sommes pas ceux qui collons les gens. Coller, toi. On est choisi. Moi, je n'ai pas choisi la sœur Romarie pour le frère Jos, ni le frère Jos pour la sœur Romarie. Les deux se sont choisis. Et même quand ils étaient en train de dire l'air je t'aime dans les coins, là, moi, je n'étais pas dedans. Et je n'étais même pas avec eux. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils s'aimaient eux-mêmes, les deux s'aimaient. Est-ce qu'on est d'accord? Et comme ils s'aimaient, ils ont dit que pour prouver donc leur amour, il ne faut pas que ça reste sous les sous-sauts, les arbres. Il faut qu'ils viennent devant vous tous, la famille, les amis, le pasteur, l'église, pour montrer qu'ils s'aiment réellement. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils s'aiment Réellement. Alors, je demanderai au couple de se lever. Bientôt ils vont faire leurs vœux. Bougez-moi le truc. Je leur demanderai de monter sur la chair. Ah, le mariage a toujours été, c'est toujours bien le mariage. Frère Joscarvi rayonne de lumière. La sœur Romarine, c'est l'huile qui coule. Alléluia. Tu peux même aller dormir chez eux une journée pour prendre l'onction. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça en fait, c'est ça. C'est la beauté incarnée. Un beau couple jeune. Merci Seigneur. Je vais demander qui donne cette femme ou cette sœur en mariage. Donc le parent de la sœur, veuillez lui donner le micro. Qui donne cette fille en mariage à notre frère. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Je donne cette autorisation parce que je crois que Romarine a retrouvé ses empreintes. Oh mais je n'ai pas écouté quelqu'un crier. Oh mais les mamans. Je croyais que ces empreintes, le papa a dit que je crois que le frère et la sœur, sa fille, a trouvé ses empreintes. En fait, même la fatigue que j'avais, c'est fini. Ses empreintes. Maman. On essayait. C'est-à-dire, vous savez, il y a des portes que tu mets l'empreinte.
Si ça ne correspond pas, ça ne s'ouvre pas. Donc ça veut dire que dès que papa avait vu le frère Jos, l'empreinte. Est-ce que nous sommes ensemble? Dès que le frère Jos est arrivé, il dit l'empreinte. Ah, il y avait beaucoup, mais l'empreinte. Ça dit, ça me fait du bien donc de continuer. Parce qu'il y a l'empreinte. Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. C'est tellement merveilleux que quand un père exprime un vouloir, c'est une forme de bénédiction. Voilà pourquoi avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, on demande si le père est d'accord. Parce qu'on ne veut pas faire des choses pour faire. Et hier, ils ont fait leur dot, le mariage civil. Donc, ils sont mariés légalement au niveau de l'État. Aujourd'hui, on vient maintenant pour que Dieu puisse donner l'accord. Amen, amen. Parce que le meilleur gars qui donne l'accord, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Donc, pour ne pas que quelqu'un aille dire que vous avez fait vos choses comme vous voulez. Voilà donc la preuve que l'état civil me donne le droit de faire ce service. Sinon on peut venir m'arrêter ici. Mais la couverture, si je peux faire mon service calmement. Est-ce que nous sommes ensemble? Demain on ne viendra pas me dire oh non pasteur, j'ai béni un mariage qui a déjà été. C'est-à-dire que l'État a donné son approbation. Oh, que le Seigneur soit béni. Amen. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ce groupe de gens pour unir cet homme et cette femme dans les liens sacrés du mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme étant une chose honorable parmi tous. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt de façon convenable, Amen. avec modestie et dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans les liens sacrés du mariage. S'il y a des gens qui peuvent montrer un motif valable pour lequel elles ne devraient pas être légalement unies dans ce mariage sacré, qui le disent maintenant. Il y a quelqu'un dans la salle qui sait que peut-être que hier le frère Jos l'avait épousé et l'a laissé en bourse. Et il était venu à Saint-Mélima prendre une autre. Il s'est caché dans le village de Saint-Mélima ou la ville de Saint-Mélima. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui se dit qu'il est capable, c'est-à-dire qu'il peut prouver un motif valable qu'ils ne peuvent pas se marier? Il y a une main dehors. Vérifiez un peu, je vois comme quelqu'un levait la main là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui dit que oh, non, non, tout le monde est d'accord. Sinon, comme il n'y a pas eu, qu'il garde désormais silence et pour toujours. Amen. Donc ne viens plus. Vraiment. Parce que on va t'amener à la police. Ok, on va arrêter. J'exigerai et vous demanderez à vous deux, car vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Que si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en assurés, tout couple qui est uni autrement que l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. Donnez le micro au frère. Frère Joscar Vimatondo. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, peut-être que hier ou à quelques minutes là, tu te souvenais plus?
Est-ce que il y a quelque chose que tu trouves que ça vient à peine de tomber dans ton cœur? Que tu te dis, pasteur, j'avais oublié. Je ne pense pas qu'on peut continuer. Arrêtons seulement. Frère Oscar V, est-ce qu'il y a quelque chose que tu sens que sont coupables et qu'on ne doit pas continuer la bénédiction? Non, pasteur. Non, pasteur. Il a dit non, il n'y a rien. C'est qu'il est prêt. Ok. La sœur Romarine, est-ce que tu as quelque chose qui peut-être, tu te dis que, pasteur, jusque-là, je ne savais pas, mais aujourd'hui, j'ai découvert un truc là. Ouais. On vient m'appeler quand on venait même de la voiture. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut t'empêcher qu'on continue ce service? Non, pasteur. Non, pasteur. On la voit. Non, pasteur. C'est une voix, la voix qui va faire, qui va donner la santé au frère Joseph. Alléluia. Quand il sera fatigué, malade, la voix va dire sois guéri. C'est la voix là seulement, la voix. Aïe, 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 aïe. Ah, il n'y a rien. Mais croyons bien que vous avez considéré cet engagement solennel que vous allez bientôt prendre, que vous vous êtes donc préparé à y entrer sur la même base, avec respect, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de l'alliance de mariage. Amen. Les paroles s'envolent, mais le symbole reste. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous allez joindre vos deux mains droites. La fleur. Mets sur l'autre, mets sur la personne. Voilà. Ok. Nous allons demander alors. Frère Oscar V, n'amour et patience matodo. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'honorer, de l'aimer et de la chérir dans la maladie et la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres et de ne vous attacher qu'à elle aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Oui, je le veux. Non, je n'ai pas entendu. Je sais pas. Il y a quelqu'un dehors a entendu? Oui, je promets. Non, c'est encore faible, frère. On va écouter la voix de l'homme. Frère, est-ce que tu le promets? Oui, je le promets. Ah! Mais oh, je croyais que... Je croyais. Merci Seigneur. Sœur Romarine, tu es encore mademoiselle Romarine Zo. Michel. Oui, oui. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre mari légitime pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de le chérir dans la maladie et la bonne santé, et d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous aurez tous deux en vie? Oui, je le promets. Ah, la voix, la meilleure voix. Ah, est-ce que tu es là, mon frère? Oh, est-ce que tu as entendu? Même pas, hein? Sœur Romarine, mademoiselle Romarine, est-ce que tu promets que jusqu'à la gare, un anneau
un pour toujours. Tu le promets, ma soeur? Oui, je le promets. Ah! Alors, comme je l'ai dit, Non, c'est bon. les paroles souvent fuient. Mais il y a quelque chose qui, souvent, quand tu regardes ça, tu te souviens que il y a une affaire là que j'avais engagée. Et jusqu'à la gare. Que ça aille mal. Qu'à la maison, on ne mange que le riz. Que tout ce qu'on va faire, c'est jusqu'à la gare. Alors, je demanderai que le frère prenne la bac et puisse montrer, frère, faites ça, c'est-à-dire montrer au peuple, voilà, tu vas mettre ça, voilà, regardez-vous, c'est-à-dire vous êtes en face, voilà. Et comment pour gérer la... En face. Je ne sais pas, peut-être que je ne voulais pas donner trop de paroles, mais peut-être que le frère dit, ah, parce que si tu ne me donnes pas la parole ici, je ne serai pas content. Je te donne quand même ta parole. Parle et tu nous montres le signe que ce que tu viens de promettre là, tu le montres au monde. Romarine, mon trésor. Devant Dieu dans les cieux, devant les saints sur la terre, devant la photo de l'ange du Seigneur, devant l'autel qui est le lieu le plus rapproché entre le ciel et la terre, a dit William Branham. Je te promets solennellement de t'aimer, de te chérir, de prendre soin de toi au-delà de tes attentes. Si c'est possible, que mon corps puisse saigner pour prendre soin de toi, je le ferai. Je te promets, au-delà de tout, de te conduire sur le chemin du Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ se reviendra. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Montre la compréhension. Gloire au Seigneur. La sœur Romarine va faire de même. Elle va retirer la bague de la Bible. Elle va parler de tout son cœur avec la voix féminine. Elle va dire les choses. Joscarvi, mon chéri, mon amour, mon Seigneur, j'aimerais te dire que je te suis infiniment reconnaissante pour ce que tu fais pour moi ce jour. Alors que malgré tout ce qu'on pouvait dire, malgré les regards des hommes, tu as fait tes preuves. Tu as fait preuve d'amour, de responsabilité, de respect. Et en ce jour, alors que tu m'honores devant notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, devant notre pasteur, devant nos familles, nos parents et nos amis, j'aimerais te dire merci. À cet effet, je te promets de tout mon cœur, amour, fidélité, respect et profonde soumission. Je t'aime. Oh, montre-le. Montre à Joseph.
Alors, nous allons incliner nos têtes un instant. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout précieux et excellent. Oh Jésus, la Bible pouvait dire, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dans cet âge de la Odyssée où le péché abonde, tu as voulu que ces jeunes gens s'engagent sur le chemin qui est le meilleur. Le chemin de la responsabilité. Le chemin de ne pas être comme les autres. Le chemin de faire des choses dans la clarté. Seigneur, comme tu avais béni Isaac et Rebecca, puisses-tu bénir ce couple. Rends-les prospères. Rends-les féconds, Seigneur. Fais en sorte qu'ils aient beaucoup des enfants. Et que, Seigneur, ils puissent les élever dans le Seigneur. Pourvois leurs besoins, Seigneur. Donne-leur des moyens afin qu'ils aillent de l'avant. Oh Seigneur, s'il y avait les yeux de l'ennemi sur ce couple, puisses-tu veiller sur eux comme tu as veillé autrefois avec nos ancêtres. Tu as veillé sur le couple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de tous les autres, Seigneur. Puisses-tu n'es pas oublié que des yeux doivent regarder de ce côté du rideau du temps afin de voir que ces deux sont devenus un. Oh Seigneur, sur base de la commission qui m'a été donnée, me faisant ministre de l'évangile sous la commission de William Branham, le prophète du temps de la fin, et sur toutes les vertus que me confère le Saint-Esprit. Je les unis dans les liens sacrés du mariage. Et je les déclare mari et femme dès à présent. Dans le nom tout puissant et suffisant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Alors, nos bien-aimés, le frère Joscarvi, la sœur de Marine, monsieur et madame Ngamou, cette fois-ci, devant le Seigneur et devant vous, ils n'ont plus peur de rester dans une même maison. Ils n'ont plus peur de marcher partout ensemble. Mais nous, on ne sait pas. Nous avons donc exigé au frère Joscarvi de nous montrer à nous le signe que ce n'est plus pour quelqu'un d'autre. C'est pour lui qu'il a le droit sur sa femme. Car le terme est dit. Et donc le frère Jos doit nous montrer. Nous on est là en train d'observer le spectacle. Frère Jos, montre-moi. Montre le peuple qui est là. Que c'est bon. C'est fini. Hein? Lui il a dit oh non pasteur, c'est bon, c'est fini.
Ça veut dire que cette fois-ci, il n'y a plus de retour. Il a montré à chacun de nous que la chose est confirmée. Alors, la sœur va nous dire en retour, va nous montrer en retour qu'elle n'a plus de tête. Que dorénavant, ce n'est plus elle qui dirige sa propre vie. Il y a quelqu'un qui dirige sa vie. Elle va donc enlever sa tête. La sœur Romaine a dit, je n'ai plus de tête. Je n'ai plus de tête. Ça t'appartient. Prends la tête là et dirige-moi. Je serai soumise. Tu seras le chef du foyer. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? La sœur Romaine a tourné le tour. Elle dit, prends ça. Ça ne m'appartient plus. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça ne m'appartient plus. Ma tête n'est plus à moi-même. Alors, le bien-aimé, un culte ne peut pas finir sans offrande. Alors qu'ils sont debout, le frère Joscar vit dans cette église un moniteur de l'école du dimanche. Il est aussi huissier. Et donc, le surintendant de l'école du dimanche, ça veut dire son supérieur, en collaboration avec ceux qui travaillent avec lui, ont décidé qu'ils ne peuvent pas laisser cette occasion sans quand même exprimer leur amour envers leur moniteur. Donc ils voudront une petite minute alors que le plateau de fond va circuler pour ne pas vous fatiguer. Ils vont donc faire un petit discours à leur moniteur. Donc nous allons laisser le surintendant introduire son équipe afin qu'ils disent un mot à leurs chers collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un de la joie comme moi ce soir? Vous savez, j'oublie même déjà toutes les peines que j'ai endurées tous ces jours-ci, de voir ceci arriver à son terme. Amen. Et je suis très satisfait. Seulement, je suis remonté ici non pas comme un coordonnateur du mariage, mais comme surintendant de l'école du dimanche, le Sion Tabernacle de Béni. Alors, en tant que surintendant, je n'ai pas voulu laisser ce jour très important et très capital pour la vie d'un collaborateur, Jos Ngamoué, passer inaperçu. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, mais au moins j'ai retenu une chose de Dieu, c'est qu'il n'y a pas plus fort que les mots. Parce qu'en effet, la parole n'est qu'une succession ou encore une suite de mots. Et les mots que nous disons, que nous exprimons, sont des véritables atouts et de véritables armes auprès de ceux qui les écoutent. Donc nous avons un petit discours que je ne lirai pas, mais que je laisserai l'un de nos enfants de l'école du dimanche, que je vais appeler, afin qu'elle lise cela pour le moniteur de l'école du dimanche. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir ce petit enfant? Samedi le 10 août 2024, école du dimanche. Cher moniteur Joscavi, nous sommes heureux aujourd'hui de vous adresser nos sincères sentiments en rapport avec ce jour mémorable et unique de votre vie. Vous avez toujours été assez sincère et déterminé à nous enseigner. Vous
avez toujours été assez sincères et déterminés à nous enseigner la voie du Seigneur et nous montrant par votre modeste personnalité un exemple de la vie du Seigneur. Nous vous souhaitons avec faveur de cœur heureux mariage, que votre chère épouse vous propulse davantage dans le service du Seigneur. Nous vous aimons. Le surintendant, le moniteur, Albert et tous les enfants de l'école du dimanche vous souhaitent heureux et glorieux mariage. Que le Seigneur soit béni. Donc, vous pouvez prendre place. Je revais maintenant ma veste de coordonnateur et la cérémonie de bénédiction nuptiale prend fin ici. Nous allons nous séparer pendant un moment et cette voix qui parle à Jos. C'est la voix de mon mari. Le mariage de Frédéric. Oh, il y a beaucoup de mine en poisson. Ce qui était caché, voici rendu. Je sais prêt d'aller au champ pour suyer du sang et prendre soin de sa charité. Puis Jos, jusqu'à accepter le saignement. Jos. Ah, mais quelle est cette voix? Quelle est cette voix, Jos? Maître Jos! Ah, Jos, Ngamwe Matondo. Ah, Matondo Ngamwe. C'est fini, le voile est sur l'épaule. Sœur Marie n'a plus de quête. La sœur Marie n'a plus de tête. La tête est partie. Jos devient sa tête. Au revoir, amitié connaît un changement. Ah, Maître Massi, qui voit Jos Ngamwe aller vivre avec sa chère épouse. Oh, Jules Temple, l'ancien coloc qui perdit son colocataire préféré. Les larmes sont dans les yeux. Les papillons dans le ventre. Les choses, nous te disons félicitations. Saluez-vous. Dites félicitations à votre sœur.
va profiter de prendre quelques photos pour ceux qui aimeraient prendre en photo avec le couple. Oh, c'est le frère Jules qui vient saluer son ancien colloque. Ah, la colocation est brisée. Les enfants de l'école du dimanche, les filles d'honneur, embrassez votre marié que vous aviez accompagné et dites au revoir à votre moniteur. Oh, les filles d'honneur embrassent leurs mariés qu'elles ont accompagnés avec de beaux pas. Nous aimons nos filles d'honneur. La sœur Marie, je rappelle, fut aussi fille d'honneur et encadrée par le frère Jos. Ah, je dis ça, je dis plus rien. Et aujourd'hui, la fille d'honneur est devenue la femme d'honneur. Le couple va se rapprocher des photos. Et celui qui se sent pour moi à danser comme moi peut danser. Là, je suis en train de danser. Ah, Kolo Yesu. Le marié est toujours là dans ça. Dansez avec les mariés, dansez. La sœur Marine habillée en reine. Sur sa tête. Voyez-vous sa couronne? Ah, le trésor du frère Jos. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor du... Oh, la guitare est sortie. Ah, la guitare est visible. La guitare de Maître Dos. Je rappelle que cette guitare sortait souvent au chant. Et dans la chambre, aujourd'hui la guitare sort. Aïe, aïe, aïe. La guitare magique. Bambola, 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 laissez ça papa, oh bambola, bambola, bambola qui mokili yoyo, banzimili lo bananzoko, mosakoli ya tango yoyo. On peut monter pour les photos, les photos. Kolo Yesu bambola, bambola, Zambe nangai bambola, bambola, Kolo Yesu bambola, bambola, oh bambola frère Joseph, Yena son marine, Koko sanate mwana na bango. Bambola, oh Zambe nangai bambola, oh bambola libota oyo, kapota bana kito
maboko basalela nzambe na bwana kosafulia ntango na suka bambola bango mingi bazwa misolo mingi basunga mosala nzambe. Je me sens loin de chanter. Et bambola, oh bambola, Tamarei bambola, Ibatana jambo bambola, bambola pasteur Wana, Mobakeli na bango, Ye alingi bango mingi, asungaki bango na basi, amemi bango kino awa, liboso na etumbelo, pe apamboli libala, Nzambe kuna na lola, ayoki libondeli, ya mosali na ewene, kobenga bango mwasi na mobali te Nzambe kuna alobi amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je me sens loin de chanter, mais on va pour les photos. Composer beaucoup de préfères bien. En tout cas, séance photo, la musique va jouer. Ceux qui ont des photos, peuvent prendre des photos avant de se séparer. On se prend à la soirée, que le Seigneur vous bénisse.